entraînement en poutre, bon, même si là on n'est pas vraiment sur une poutre mais qu'on est au sol, c'est l'échauffement. Et pour les flips, je m'échauffe toujours avec une roue flip parce que ça me permet de me donner plus d'élan et ça me fait moins mal au dos. Ensuite, je pars sur du flip-flip pour un jour imaginer flip tendu décalé. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas faire flip jambes tendues. Et là, on est parti sur du tendu décalé, départ tremplin parce que j'ai pas assez de force dans les jambes pour faire tendu décalé de l'arrêt. Et c'est pas si mal, j'ai presque les jambes tendues en plus en tendu décalé. Je suis assez surprise d'ailleurs. Ah, j'ai rajouté une poutre du coup pour essayer de faire genre j'atterris sur la poutre. Bah pour le coup, de l'arrêt avec le tremplin, c'est marrant à faire, j'ai bien aimé. Je pense que de l'arrêt sans tremplin et sans réception entre guillemets en fosse, j'apprécierais moins l'élément. Mais en tout cas, j'étais contente de savoir faire tendu décalé de l'arrêt comme ça, parce que c'était la première fois que je faisais déjà avec une poutre. Et puis c'était la deuxième fois de ma vie que je faisais toute seule au départ du tremplin. J'avais fait quand même pas mal de passages parce que je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'automatique et que ça me fasse pas peur. Et pour le coup, à la fin, j'avais plus peur du tout. Par contre, m'imaginer un flip avant, ça me faisait flipper. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut bien passer par ça quand on apprend, même si je suis pas prête à tout apprendre. Et là, c'est reparti du coup avec le flip et objectif tendu décalé derrière. Je vous cache pas que ça me fait totalement flipper d'enchaîner quelque chose derrière un flip. Et plus je passe, plus ma dose de j'y crois, ça descend. Donc là, j'ai eu de l'aide et heureusement merci parce que sinon je me serais jamais lancée. Et d'avoir mon entraîneur à côté qui me part, ça me permet déjà d'être rassurée et ça m'évite de faire des refus parce que je me dis elle se déplace pour moi donc j'ai pas le droit de ne pas me lancer. Et du coup, j'ai pas le choix. Mais j'ai du mal à m'imaginer le faire toute seule parce que c'est vraiment un élément que je visualise pas vraiment. Je me sens tellement raide quand je le fais, j'ai l'impression d'être un balai et c'est pas ouf. En plus là, quand je vois mes jambes comme elles sont pliées, c'est pas très agréable. Je me dis je vais perdre plus de points qu'autre chose à faire ça. Mais c'est une série, donc allez, on se dit pourquoi pas la travailler, hein, ça coûte rien. Puis à ce moment-là, on était qu'en septembre, donc autant vous dire que d'habitude en septembre, je suis encore très très loin des agrès en gym, vu que je reprends que fin décembre, début janvier. Donc tout ce que je fais là, c'est que du bonus, c'est que de l'avance, et puis voilà. Oh, je me suis lancée toute seule. Je me rappelais pas. je m'impressionne du coup. Et je me suis lancée toute seule avec la poutre. Je trouve ça fou. Mais je me rappelais pas que j'avais fait ça. Ah oui, par contre ça je m'en rappelle. Après je suis montée du coup sur poutre. Là c'était sur l'autoroute, hein. C'est pour ça que j'ai autant d'aisance à être sur une poutre. Mais sur l'autoroute pour faire des flips en hauteur, pour essayer d'avoir peur un peu. Parce que comme je suis une flippette, rien que de prendre de la hauteur, même si c'est sur autoroute, ça me fait peur. Là, m'imaginer faire un flip, non mais même pas en rêve. Enfin genre c'est vraiment quelque chose qui me fait flipper. Alors je me dis flip tendu décalé sur poutre comme ça. Oh, j'y suis pas encore, hein. Et là, c'était ma toute première reprise des flips sur la poutre. Je pense que ça devait faire à peu près 10 ans que je n'avais plus fait de flip sur une poutre. Donc j'avais oublié à quel point elle était petite, la poutre. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour mes mains. J'ai les jambes aussi bien pliées du coup sur poutre, bien plus que d'habitude. Donc c'est pas très beau. Et vu que ça m'a gonflé, je me suis dit, allez, maintenant on part sur les costales. Parce que je n'ai toujours pas repris les costales sur poutre et je pense qu'il est temps de s'y remettre parce que accessoirement c'est ce que je mets dans mon mouvement et ça c'est sûr que ça y sera. Et le nouveau problème qui arrive à chaque début d'année entre guillemets, c'est de tomber toujours du même côté de la poutre. C'est-à-dire pour moi c'est à droite. Bon là je me fais mentir parce que je suis sur la poutre. Mais voilà, vous voyez j'ai une tendance à tomber vers la droite parce que je ne pousse pas assez sur ma jambe. C'est toujours comme ça au tout début. C'est pour ça que je fais des battements I pour me rappeler que le début, il faut pousser. Et du coup, là, je tombe sur la gauche. Pour le coup, en vrai, je suis pas trop tombée sur la droite sur cet entraînement-là. Je crois que c'est l'entraînement suivant où ça va être catastrophique. Parce que tu prends pas. Parce que tu prends pas. Parce que tu prends pas. Trop tard. Du coup, il faut. Trop tard. Du coup, il faut. Bien. Oh, regarde. Ouais. Oh, regarde. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire.
ça. C'est ça qu'il faut faire? Non. Je fais un peu de temps, non? Bah là, elle est... Elle va pas juste prendre... T'as vu comment c'est trop bien? T'as vu comment c'est trop bien? Ah oui, oui. Elle a une dent contre moi parce qu'on peut refaire cette photo tout le temps. Immersion dans un entraînement Team Gym avec nous. Alors je vous vois venir, c'est quoi la Team Gym? Malheureusement, je vous le dis depuis un moment, mais je finirai bien par faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'est la Team Gym. Donc là on était sur du travail de double arrière, que ce soit groupé, carpé ou tendu. Là Bobo elle vient de faire tendu. Là c'est moi qui viens de passer aussi en tendu. C'était la première fois que je refaisais depuis la reprise en fait. Et l'objectif de l'équipe c'est de faire une série commune de double arrière tendu, ce qui veut dire qu'il y en a 6 qui doivent passer les unes après les autres, qui doivent faire rondade flip, double arrière tendu. Donc là vous voyez il y en a qui sont potentiellement prêtes à faire, d'autres un petit peu moins et d'autres qui sont encore en apprentissage du double salto arrière groupé. Donc là Bobo elle est toute seule, facile. Moi j'ai la parade parce que je suis une flippette. En plus là il m'a fait rire avant de passer, donc j'étais vraiment morte de rire en l'air. Sassou elle est dans l'apprentissage, mais là à cet entraînement là c'était pas encore tout à fait tendu, mais maintenant c'est incroyable comment elle les fait. Nina elle est sur du double carpé là, et Laurie sur du double groupé. Donc, et Juju elle est sur la reprise du double tendu. Harmonie pareil, sachant que Harmonie aussi elle s'est fait le tendon d'Achille comme moi. Donc c'est un peu compliqué de reprendre sans douleur. Lulu, elle s'était faite opérer de la cheville. Maëlys, elle est encore jeune et fraîche, donc elle est juste en apprentissage, comme Sassou. Et en fait là, vous voyez, on passe les unes après les autres parce qu'on était en série commune. Donc c'était notre première tentative de série commune en double tendu, avec notre entraîneur qui est bien là à nous sauver quoi qu'il arrive et nous balancer si besoin. Juju, elle n'était pas passée encore dans notre série commune parce qu'elle se reprenait à peine. Mais les passages suivants, elle sera avec nous. Là, c'était les filles qui faisaient pas la série commune, donc elles passaient à côté. Et c'est parti pour la deuxième série commune double tendue. Donc il y a eu Harmonie, Lucille, ensuite Maë, qui est un petit peu carpé, Sassou, normalement, voilà, Sassou, qui carpe un petit peu à la fin. Il y a moi, ah bah il m'a laissé toute seule cette fois-ci. J'avais pas prévu de faire toute seule. Et Bobo. Ah non, Bobo! Elle a carpé au dernier moment. Et le Juju là c'est bon, c'était tendu. Donc elle va nous rejoindre dans la prochaine série. Donc Armo a commencé. Lulu ensuite. Elle manque un petit peu de bras Lulu. Maë. Ah c'était mieux. Ensuite Sassou. Après Sassou c'était... Ah bah c'est Juju du coup qui nous a rejoint. Après il y a moi. Ah encore toute seule. Et Bobo pour finir. Bam. Et voilà, série commune. Donc là, effectivement, on était plus que 6. Et vu qu'on est dans l'apprentissage, au moins, vous pouvez voir que on essaye à plusieurs. Et en fait, le jour J de la compétition, c'est les 6 meilleurs qui passent. Et ça, c'est le choix de l'entraîneur. Là, vous voyez sous un autre angle, parce qu'en fait, vous pouvez voir que du coup, on n'a pas encore vraiment fini l'accro, qu'il y a déjà l'autre qui est en train de courir pour passer. Alors, plus ou moins rapidement, ça dépend comment on gère. Mais en général, moi, je sais que j'attaque ma course quand la personne devant moi, elle est au sursaut. Et puis vu que j'ai souvent Julia qui est devant moi, c'est pratique. Parce que je me cale vraiment par rapport à sa course et je la connais par cœur et j'ai archi confiance en elle quoi qu'il arrive. Là, cette fois-ci, on était sur une série en avant. En avant, c'est pas une série commune. Le seul critère qu'on demande, c'est d'avoir une vrille. Parce que c'est notre série vrille en même temps que notre série avant. Du coup, chacune amène sa série comme elle le souhaite. Donc il y en a qui font tendu vrille avant, il y en a qui font salto décale, saut de main vrille, et puis les meilleurs, Lucille et Bobo, elles font tendu décale, saut de main vrille et demi. Moi je ne sais pas faire vrille et demi, donc je suis sur un tendu groupé décale, saut de main vrille. C'est pas très très joli ce que je fais, en avant c'est vraiment pas mon point fort. Mais on fait avec, on fait comme on peut on va dire. Donc voilà, et puis là c'est plutôt pas mal pour une série d'équipes. Je crois qu'il n'y en a aucune qui est tombée. Donc c'est grave cool. Lulu, ah, oh non, parce que c'était beau en plus.
Ah, bah Bobo, elle a pas fait vrille.